Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle émission La Francophonie. Alors je suis Tiffaine et aujourd'hui pour ce deuxième épisode, je suis accompagnée de Trésor Ochoudi. Bonjour. Alors comme vous le savez déjà, par ce nouveau programme, nous découvrons par les expériences de nos invités les enjeux de l'immigration de francophones au Canada et spécialement à Toronto. Alors avant de faire connaissance avec notre invité du jour, sachez que Toronto est l'une des villes les plus multiculturelles du monde. Le multiculturalisme nous invite à célébrer la différence et pour les immigrants, c'est aussi la promesse d'une transition un peu plus facile dans un nouveau pays. Et c'est exactement ce que Toronto a réalisé principalement avec la Semaine internationale de la francophonie, dont la 5e journée où notre invité a participé et dont il nous parlera dans quelques instants. Alors Trésor, bienvenue dans notre deuxième épisode et je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Merci beaucoup Tiffaine. Je m'appelle Trésor Ochoudi, je suis chanteur. Voilà, merci bien. Vous êtes originaire de… Ah, je suis originaire du Congo. Je suis français mais originaire du Congo, Kinshasa. D'accord. Alors vous êtes ici depuis 2014. Oui. Vous faites un petit peu les allers-retours entre Paris et Toronto, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faisiez en France avant d'arriver ici et la raison de votre venue. En fait, ce que je faisais en France avant d'arriver à Toronto, j'étais chanteur dans un cabaret qui s'appelle Les Trois Maillets, qui se trouve à Paris-Saint-Michel. C'est un cabaret qui existe depuis au moins 40 ans, qui a vu la naissance artistique de Danny Briand, de beaucoup d'artistes français et francophones. Voilà. Assez réputés donc. Assez connus, voilà. D'accord. Et donc, quand mon contrat s'est fini, j'avais envie d'une nouvelle expérience, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et ça faisait quelques temps que j'avais des amis qui me parlaient de faire une aventure nord-américaine pour essayer de développer mon style qui s'appelle le R&B Dombolo. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à Toronto. Et donc, vous êtes venu seul du coup ou avec des amis? Je suis venu seul, mais j'avais des amis, des connaissances qui étaient déjà ici à Toronto. Donc, pas spécialement une barrière de la langue par rapport à l'intégration, ou peut-être? Au début, c'était un peu difficile. Hein. L'anglais, j'ai développé mon anglais, on va dire, à Toronto, en fait. D'accord. Mais oui, au début, c'est vrai que oui, il a fallu que mon anglais se perfectionne un petit peu. Se perfectionne, voilà. Alors, vous êtes chanteur. Alors, est-ce qu'en fin d'émission, on aura le droit à un petit bout de votre talent? Tout dépend de vos questions. Si vos questions sont gentilles, oui. Bon, sinon… alors on espère. Donc vous faites du R&B Dombolo. Alors expliquez-nous un petit peu quel est ce style musical. En fait, le R&B Dombolo, c'est un style simple. C'est un mélange de R&B, donc de rhythm and blues. Ce qui a fait que je suis devenu chanteur, en fait, c'est ces artistes comme Drew Hill, Joe Desi. Joe Desi, justement, demain, ils sortent l'album. Je ne sais pas si l'album The Past, The Present and the Future, voilà. Hein. Et le mélanger avec la musique congolaise qui est le dombolo. Donc c'est un mélange des deux, c'est moi. Pour faire appel un petit peu à vos origines. Mes origines et ce que j'aime comme musique. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous, parce qu'on sait qu'en arrivant dans un nouveau pays, c'est un petit peu compliqué, notamment avec les démarches et l'intégration, est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de votre parcours? Si les galères il y a eu, si les joies il y a eu. En fait, les débuts, quand on arrive au Canada, c'est sûr que l'immigration, c'est pas super facile. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bénéficié d'un sponsoring. Donc, c'est ce qui m'a permis de, entre guillemets, de pas trop galérer au niveau des papiers. On va dire ça comme ça. Mais sinon, je pense que puisque j'ai pas mal d'amis et des gens que je côtoie de France, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Je comprends totalement, moi-même en étant venue ici un petit peu toute seule. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans votre univers, comment est venue cette passion et cet intérêt pour la musique? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est qu'en fait, à la base, mon papa, c'est déjà un artiste confirmé du Congo. Donc, c'est un guitariste, il s'appelle Pepe Feli Manuaku. Il a monté des groupes comme Zaiko, Langa Langa, Grand Zaiko, pour ceux qui connaissent. Mais personnellement, la première rencontre avec la musique, je vais dire, c'est Michael Jackson. C'est de la danse, MC Hammer, parce que je danse aussi. Michael Jackson, talent, dis donc. MC Hammer.
Et après, bien sûr, à mon adolescence, Joe Desi, quand j'ai découvert Joe Desi, Boyz II Men, pour les gens qui sont un peu plus, qui connaissent un peu plus le côté plus populaire du R&B. Mais Joe Desi, c'est un peu Boyz II Men, mais la version ghetto, on va dire. Et donc voilà, quand j'ai découvert Joe Desi, ben, j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire, chanter. Et c'est par exemple par ce genre d'artiste, c'est ce genre d'artiste qui vous inspire pour écrire vos musiques, pour chanter? En fait, ils m'ont inspiré à devenir chanteur et me donner un style, une façon de chanter, on va dire. Après, il y a eu un groupe qui s'appelle Drouil avec son leader qui s'appelle Cisco. Je vais dire, parce que j'ai suivi une interview, une petite parenthèse, une interview de Cisco qui disait que c'est vrai que la plupart des nouvelles générations, personne ne mentionne. Moi, je mentionne Cisco. Ça a été plus dans Drouil. Après, Cisco, c'est venu après, mais pour moi, ça a été quelqu'un qui m'a vraiment inspiré à devenir un chanteur, danseur. Et à monter du coup. À monter sur scène, monter un groupe et puis faire de la musique. Voilà. Cisco, ouais. Alors, c'est une question que j'aime pas spécialement poser, mais ça peut arriver, en tout cas, on ne vous le souhaite pas. Si la musique viendrait à s'arrêter, qu'est-ce que serait votre chemin de secours? Qu'est-ce que vous feriez? Alors, c'est une très très bonne question que j'aime beaucoup, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, je dirais, écoutez, les différentes choses que je fais déjà, c'est que je fais de la musique, mais je fais aussi de la comédie, je fais aussi de la danse. Donc, vous êtes très très bon, dis donc. Je ne sais pas si je suis très très bon, mais en tout cas j'essaye. Il faut. Donc ça veut dire que si déjà ça s'arrêtait, je m'orienterais vers l'un de ces domaines, ou sinon j'organiserais des concerts. Mais je serais toujours, je pense, que je serais toujours lié. Artistique. Artistique, ouais. D'accord. Artistique. Ça, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Je veux dire, c'est toute ma vie, hein, oui. Tout simplement. Je comprends. Ah, bah, c'est gentil. Une passion, faut la vivre à fond, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Et du coup, est-ce que vous arrivez à vivre de cette passion ou alors c'est juste un hobby, entre guillemets? En fait, ce qui était marrant avec moi, c'est dès que j'ai commencé, en fait, on va dire, à faire de la musique, parce qu'à la base, j'avais un groupe de rap et tout ça. D'accord. L'idée, ça a été tout de suite de vouloir en vivre. J'ai monté une association, j'ai créé des projets, tout ça, à Lille, où j'ai grandi, pour pouvoir vivre de cette passion. Et j'ai réussi à vivre de ma passion en France avant de quitter la France, en fait. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai réussi à vivre juste en tant que chanteur. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, voilà. Pourquoi cette transition entre le rap et le R&B d'Ombolo aujourd'hui? En fait, la transition, je vais vous la faire simplement, c'est que ça, c'est mon histoire personnelle. Je découvre Joe Desi, j'ai 14 ans. Le truc qui se passe, c'est que moi, je ne sais pas chanter en fait. D'accord. Comme je ne sais pas chanter, donc j'ai un truc qui m'appelle. Donc Joe Desi, c'est ça que je veux faire, mais je ne peux pas chanter. Et donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai des amis qui faisaient du rap et tout ça, et qui vont me dire, tiens, viens faire du rap avec nous, blablabla. Bon, le rap aussi, ça me parlait, j'aimais bien le rap, hein, Puff Daddy et tout ça. Je me dis, ouais, tiens, c'est marrant, et tout, on peut faire des concerts et tout ça. Parce que moi, j'aime bien faire de la scène et tout. Et donc oui, j'ai commencé par faire le rap. Et le rap, R&B, c'est un peu lié en même temps, il y a un peu la même culture. Donc en passant par le rap, j'ai commencé à prendre des cours de chant, à faire un maximum de choses, de faire des écoles pluridisciplinaires et tout. Et donc quand j'ai commencé à chanter, je suis revenu dans le R&B. Et quand j'ai commencé à faire du R&B et venir ici dans le nord de l'Amérique du Nord, parce que j'ai voyagé aux États-Unis aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, que je n'étais pas un Américain. Parce que l'R&B, c'est les Américains, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que moi, je peux apporter en plus? Voilà, R&B d'Ombolo. Très bien. Je vous ai fait ça un petit concours. Mais très clair. Merci. Donc, on a très, très bien compris. Alors, toutes ces formations, c'était en France? Toutes ces formations, c'était en France. Et maintenant, on vous retrouve au Canada. Pourquoi le Canada? Pourquoi Toronto? Alors, pourquoi le Canada? Pourquoi Toronto? À la base, je voulais atterrir à New York City. Rêve américain? C'est le rêve américain. Rêve américain, mais j'étais un peu peureux. C'est qu'en fait, le fait que mon contrat s'est fini en France, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de tenter la chance. Mais raison administrative a fait que je suis arrivé à Toronto. Et en fait, je ne connaissais pas du tout Toronto. Et à ma grande surprise, Toronto, c'était une belle rencontre puisque c'est une ville dynamique, économiquement parlant, une ville riche culturellement aussi, puisque voilà, vous avez des gens du monde entier qui très multiculturel.
Et puis j'ai aimé aussi le fait que, vous voyez, downtown, vous avez des gros buildings des gratte-ciel et tout ça, la CN Tower et tout, mais en même temps, on a plein de parcs, on a le lac. Vous voyez, ce mix C'est vraiment ce qui vous a m'a touché, et puis j'ai aimé, et vous y restez. Et puis voilà, je suis resté à Toronto, quoi. Génial. Alors, en quelques mots, parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet, pour les moments que vous passez ici, quels sont les bons et les mauvais côtés de Toronto ou du Canada en général, si vous avez pu visiter d'autres villes? Ben, on va faire un truc simple, hein. L'hiver était long. Vous avez senti les moins 30 degrés Ah ouais. J'avais fait un concert le 14 février. Je crois qu'on avait moins 35 ce soir-là, je crois. C'est dur. C'était là, ce soir-là, c'était dur. Je suis sorti juste parce que j'avais un concert. Si je chantais pas, je pensais pas que j'allais sortir. Mais le froid, ouais. Sinon, à part ça… Un point positif? Le point positif, je dirais les opportunités. Oui. Il y a beaucoup d'opportunités Beaucoup au Canada. plus qu'en France? Je ne peux pas comparer parce que la seule chose que je peux dire, c'est que il y a beaucoup d'opportunités ici et c'est un peu comme vous dites le rêve américain. Ici, j'ai l'impression que n'importe qui peut devenir ce qu'il veut en fait. C'est un peu ça que j'ai découvert ici et c'est ce que j'aime. Très bien. Alors, j'ai enquêté un petit peu sur vous avant de vous joindre. Colombo, et j'ai appris que vous aviez participé à la 20e édition de la francophonie, et particulièrement à la 5e célébration de la Journée internationale qui a eu lieu au quartier général du service de police de Toronto. Alors, racontez-nous un petit peu cette journée et comment vous avez été impliqué dans cet événement. Je vais vous raconter l'histoire. Quand je suis arrivé à Toronto, j'ai fait quelque chose, j'ai chanté dans la rue. D'accord. Et je vais faire un peu court. Pour moi, chanter dans la rue, c'était la plus belle des écoles que j'ai fait de toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est un moment de vérité. Vous voyez, quand on travaille en tant qu'artiste, on pense au marketing, on pense comment essayer de vendre, on pense à beaucoup de choses. Pour rentrer un petit peu dans le business. Pour rentrer dans l'industrie, pour pouvoir vivre. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, la chance que j'ai eue, c'est quand j'ai chanté dans la rue, tout ça, c'était, j'avais pas besoin d'y penser en fait. J'étais juste là avec ma guitare et je chantais. Donc pour moi, c'était un moment important et c'était un moment fort dans ma carrière. Et c'est ce qui fait que je suis autant connecté à Toronto par rapport à ce début. Voilà, j'aime beaucoup quand vous m'aidez. Je vous adore. Vous êtes très bien, Tiffany. Et en fait, quand je chante dans la rue, je rencontre un homme qui s'appelle Serge Paul. Serge Paul, c'est un agent de liaison francophone. Et en fait, cet homme, qui s'appelle Serge Paul, va m'inviter à faire ce spectacle-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait l'histoire, pour montrer l'importance. 2 ans après, c'était 2 ans après, je fais ce spectacle-là. Voilà. Et donc, c'est dans cet événement que vous avez fait une interprétation? Oui, j'ai chanté 2 chansons. Oui. 2 chansons que l'on retrouvera sur mon prochain album qui s'appelle Juste chanter. D'accord. Et quel était le but principal de cet événement par rapport à la francophonie, par rapport à l'internationalisation? Le but principal, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que ce n'est pas moi qui ai organisé l'événement. Mais comme vous étiez peut-être présent, oui. On vous a peut-être donné quelques informations pour développer un petit peu ce côté francophone ici à Toronto. L'idée, c'est qu'en fait, Toronto est une ville à dominante anglophone, mais le Canada est un pays bilingue. Et c'est vrai que la francophonie à Toronto essaye de pouvoir se faire entendre un maximum, pouvoir rayonner un maximum. C'est sûr que quand on a 2 millions d'habitants dans une ville et qu'on en a 50 000, 2 millions qui parlent anglais et 50 000 qui parlent français, c'est un peu… La balance… Voilà, la balance est un peu compliquée. Voilà, si je peux répondre. Tout à fait. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, par toutes ces superbes expériences, dont celle de notre invité, on aborde le thème de l'immigration de francophones à Toronto. Alors, Trésor, dites-nous premièrement, comment vous ressentez un petit peu l'intégration dans ce pays et si vous, malgré que, comme vous venez de le dire, la balance penche un petit peu pour les anglophones, est-ce qu'on a une faible reconnaissance des Français ici? Est-ce qu'il y a beaucoup de services d'aide? Est-ce qu'il y a beaucoup de services d'immigration pour les nouveaux arrivants à Toronto?
Oui, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont mises en place. Il y a le centre francophone qui donne qui permettent aux nouveaux arrivants de pouvoir avoir accès à un avocat, à des juristes. Qui vous a servi personnellement? Oui, j'ai utilisé aussi les services du centre francophone quand je suis arrivé, donc je le dis, c'était très très bien. Mais oui, pour les nouveaux arrivants, je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les aider. Maintenant, il y a toujours ce qu'on pourrait dire la communication. C'est-à-dire que quand on arrive à Toronto, on ne peut pas savoir tout de suite qu'il y a le centre francophone. Voilà, c'est ça. C'est toujours réussir à communiquer, trouver des ponts. Très bien. Alors, donc on a compris, vous étiez aux États-Unis, vous êtes au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres destinations, d'autres horizons qui vous tentent? Oh, bah, maintenant, oui. Hein. Le monde est vaste. Hein. Il y a l'Australie, il y a l'Inde, il y a l'Afrique. Vous pensez qu'en Inde ou en Australie, votre musique pourrait marcher autant qu'aux États-Unis, autant qu'en France, autant qu'ici? Ce serait le but, oui. Ouais. Le but du jeu, c'est toucher le monde. Hein. Quand on touche le monde, c'est tous les pays, hein, c'est tous les continents. Puis ça permet de voyager après, c'est ça qui est bien. Aussi. Alors, en fin d'émission, on a un petit rituel ici qui est de savoir, malgré que vous faites les allers-retours entre Paris et Toronto, quand vous êtes ici, qu'est-ce qui vous manque le plus et qu'est-ce qui vous manque le moins? On va dire ici, on va dire les croissants. On va faire quelque chose de simple. Non, la famille aussi, puisque c'est vrai que les membres de ma famille ne sont pas ici. La famille, qu'est-ce que je dis? L'équipe de France me manque aussi, les matchs de l'équipe de France. Qui a perdu, je crois. Oui, qui a perdu contre le Brésil. Ouais. Il manquait le supporter. Ouais, voilà, peut-être que je n'étais pas là. C'est pour ça. Et qu'est-ce qui vous manque le moins? Ce qui manque le moins, la mentalité. Ouais. Très différente de France, apparemment. La mentalité, ouais. On en enverra un petit peu en France. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est cette mentalité positive. Comme je dis, ici, n'importe qui peut devenir ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça, c'est magique, quoi. C'est une grande opportunité, surtout en tant qu'artiste, pour pouvoir se développer. En tant qu'artiste, c'est une aubaine. Et quelle différence, la plus grosse différence pour vous, vous notez entre la France et le Canada? Professionnellement, vous parlez? Professionnellement, personnellement. La grande différence, personnellement, la grande différence, ici, le fait de parler français, c'est un atout avec les femmes. En France, c'est pas un atout. Voilà, ça c'était ça aide apparemment. La petite boutade. Mais le petit accent français. Ouais, les premières années quand je suis arrivé ici, j'ai dit c'est bien, j'étais très content. Je vais le garder. Ça marche au Canada et aux États-Unis, c'est pareil. Mais sinon, à part ça, c'est différent. La France, c'est magique. La France, c'est beau, c'est historique, c'est une culture, c'est une histoire, c'est une façon de faire qui est incroyable. Ici, c'est différent. Ici, je dirais la possibilité. D'accord. La possibilité. Une vraie ouverture d'opportunités. La possibilité. Très bien. Alors, en tant qu'artiste, je suppose que vous êtes présent sur les réseaux sociaux où on peut vous joindre? Oui, sur mon site internet, donc je suis fatigué. www.tresormusique, en anglais, avec un C.ca. Une page Facebook peut-être? Pareil, Trésor Ochudi, R&B Dombolo, c'est ma page Facebook. Très bien. Alors, est-ce que les questions ont été assez bonnes pour pouvoir avoir une interprétation? On croise les doigts. Les questions étaient très sympathiques. Elles nous ont permis de voyager, donc c'était très bien. Et de vous connaître un petit peu plus, qui est le but aujourd'hui de notre programme. Juste si je peux me permettre, je prépare mon troisième album qui s'appelle Juste chanter. Donc en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir chanté dans la rue et le fait, quand j'ai commencé ma carrière, que je ne savais pas chanter, c'est un peu l'aboutissement de tout ça en fait. C'est pour ça que cet album que je prépare, Juste chanter, est très important. Il a un double sens. Juste chanter, c'est simplement chanter. Et en même temps, juste chanter, c'est une notion de justesse. Parce que dans la musique, il y a une question de justesse. Comme je ne savais pas chanter juste. Donc quand on ne sait pas chanter juste, on ne sait pas chanter en fait. On ne sait pas chanter. Donc et juste c'est votre tout premier album? C'est mon troisième album. D'accord. Mais je le prends comme mon premier album. Pourquoi? Parce que c'est le premier album où je fais réellement ce que j'ai voulu faire en fait. Et les premiers, c'était Les premiers, je voulais chanter. D'accord. Voilà. Là, c'est un peu plus personnel. Là, c'est juste chanter. Là, c'est un peu le titre parle de lui. Voilà, c'est ça, c'est la boucle qui se referme. Très bien.
Alors, on va vous écouter maintenant sur une interprétation. Assis dans le brouillard, à regarder la pluie, ma plume dans un dortoir, au rayon anéanti. Quand vais-je voir la lumière qui illumine la terre? Seigneur Dieu, ne me laisse pas, non, à genoux devant toi, oh, quand tu n'as plus d'espoir, que tes rêves virent au cauchemar. Une voix te rappelle qu'encore y croire donne des ailes. Oh non, quand tu n'as plus d'espoir, que tes rêves virent au cauchemar. Une voix te rappelle qu'encore y croire donne des ailes. Oh non. Merci. Alors, c'est sur cette très belle interprétation que l'émission touche à sa fin. Merci Trésor infiniment pour votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite bonne continuation pour la suite. Et quant à vous, on se retrouve très bientôt pour partager de nouvelles expériences. Et merci d'avoir suivi ce deuxième épisode. Salut! Bye bye.